Et que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, nous bénisse encore une fois de plus, de nous retrouver ainsi encore à la table du Seigneur. Beloved, may our Lord be blessed again for giving us again this opportunity so we can be again on his table. Hier, nous étions en train d'étudier les Actes des Apôtres, le chapitre 14. Yesterday we learned in the book of the Acts of the Apostles on the chapter 14. Et nous avons lu tous les chapitres 14 déjà. We finished the whole book in chapter 14. Nous espérions terminer ce chapitre hier, mais cela n'a pas été possible selon que l'Esprit nous a amenés dans les révélations. We almost finished the book, but we didn't quite well as the Spirit leads us, so we hope we can continue today. Et nous voulons ainsi rappeler ce que nous avons partagé. Nous allons aujourd'hui, les versets phares que nous avons pris, c'était le verset 4. Le verset 4. We just want to remind a little bit what we studied yesterday on verse 4 and 5. Et je vais lire le verset 4. And we will read the verse 4. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. C'est ça le verset phare sur lequel notre prédication a été centrée. Verse 4. The people of the city were divided. Some were for the Jews, others were for the apostles. This was the verse that we did emphasize, that was based our study of yesterday. Nous avons trouvé que pendant que Paul et Barnabas amenaient le message de l'heure, mais il y a eu, n'est-ce pas, la ville qui s'est divisée en deux. Une partie qui a appuyé ces Juifs qui continuaient à faire leur lecture des prophètes dans les synagogues, mais il y en a aussi qui ont cru au message. We saw that when Saul, Barnabas, and Paul, they preached the good news of salvation in the city of Iconium, the people of the city were divided in two. Some people were still backing up the Jews by their book of the prophet and of the law of Moses, and the other one they believed in the good news of Paul and Barnabas. Et nous avons démontré que cet esprit de division ou d'opposition à la parole de l'heure n'a pas commencé seulement avec Paul. Nous avons observé cet esprit lors de Pentecôte quand Pierre a fait son premier discours. And we demonstrate that the spirit of division did not start only when Paul started to preach, but this spirit of division started since the day of Pentecost, when the Holy Spirit came to the apostles, and when they started preaching, the people were divided in two. Et nous avons dit que cet esprit ne s'est pas arrêté seulement au temps de Pierre et de Paul. Cet esprit, n'est-ce pas, est au milieu de nous pendant ces jours, et cet esprit a pris corps même dans l'église de Dieu. And we saw that spirit of division did not only stop in that time of Peter and Paul and Barnabas. That spirit of division is still present in the church of Jesus Christ today, in the time we live in. Et nous avons démontré que quand, au temps de Paul, ces gens-là, c'était des gens qui allaient à l'église, qui allaient dans les synagogues. Et c'est là où il y a eu la division. La division n'a pas eu lieu parmi ceux qui ne croyaient pas à la parole de Dieu, parmi ceux qui n'étaient pas des croyants. Mais c'était des croyants, c'est parmi les croyants plutôt, où il y a eu cette division.
And we saw that even at that time of Paul and Barnabas, the division was among the people who are believers, those who used to go to synagogue. Those people knew the word of God. Those people read the book of the prophet. Those people were supposed to have the knowledge of the word of God. Et cela aussi, pendant ce temps, nous savons que c'est la même chose. Pendant que nous pécherons le message de l'heure, mais il y aura aussi des gens qui vont s'élever, n'est-ce pas, dans l'église. Ce sont des croyants qui vont s'élever contre ce message aussi. And this continue until this present time. And we know that this will continue again since we're preaching the good news of salvation. People will stand up. Some of them, they will believe in the good news, but the other, they will be against us. Mais quel a été le message qui était prêché par Pierre et par Paul, dont, n'est-ce pas, qui a connu plutôt l'opposition? What is that message that was preached by Peter and Saul that people opposed to? C'était le message que j'appellerais des trois poules. Il y avait n'est-ce pas, le pardon du péché, il y avait la justification et il y avait la sanctification. That message was that the forgiveness of sins, the justification and the sanctification, that was the message that the people opposed to. Donc, et vous verrez que ce message a toujours suscité des oppositions depuis qu'il a commencé à être prêché. And we will see that until this time, since this message started to be preached, people always opposed to this message. Until this time, people are always against this kind of message. Satan acceptera que vous puissiez prendre ce message à moitié, mais il n'acceptera pas que vous preniez ce message dans la totalité en arrivant jusqu'à la sanctification. Satan will not allow us to take this message in its entirety. He will let us only, maybe some of the people will get the message only half of it, but he will not let some of the people to know about the sanctification. Les gens aiment confesser leurs péchés. Vous verrez, il n'y a pas de problème dans les églises. Quand on dit confessons le péché, tous confessent, c'est pas un problème. Parce qu'ils les confessent comme ils les confessent, ils ne confessent pas chez quelqu'un. Mais tous confessent leurs péchés. Ils acceptent qu'ils sont des pécheurs, ils confessent leurs péchés. When we talk about the forgiveness of sins, there is no problem with the people. Everyone likes to confess his sin. There is no any opposition in the church when the word of God asks us to confess our sins. Et quand nous demandons que nous puissions être justifiés, n'est-ce pas, à tout jugement, oui, tous se sont d'accord que le sang vienne nous justifier. Là, pas de problème. There is no problem too when we talk about justification by the blood of Jesus. Everyone wants to be justified by the blood of Jesus Christ. Mais quand nous arrivons, comme je l'appellerai le troisième pour, à la sanctification, alors les gens freinent. But then, when we arrive at that time of the sanctification, everyone, most of the people stops. Les gens n'aiment pas qu'on parle du péché, chérie. People do not want the word of God preached in depth about the sins that people are attached to. Et ils aiment confesser leurs péchés, ils aiment appeler le sang pour la justification, mais quand il faut maintenant passer à abandonner le péché, qu'on puisse prêcher comment il faut abandonner le péché, dénoncer le mal qui doit faire que nous puissions être agréés pour le Seigneur, les gens n'aiment pas ça. People like to hear about the forgiveness of sins. They like to hear about the blood of Jesus justify us. But when we try, when the word of God try now to demonstrate, so we have to abandon the life of sin. When the word of God try to demonstrate that those sins that people are attached to, then we have to change our life to live according to God's will. We have to be sanctified. We people are not okay
okay with that. Et les gens aiment si on les appelle pour recevoir les miracles, recevoir la guérison, recevoir les enfants, recevoir le travail, recevoir je ne sais pas quoi encore, la prospérité, les gens accourent, ils aiment bien, ils aiment ce pasteur-là, et ils aiment y aller. People like those pastors who preach about blessings, miracles. Come and receive, come and you will see, come and you will be healed. So those kind of messages, that's what kind of message people are attracted to. Bien aimé, quand nous nous attaquons à ce message, ce n'est pas pour rien. Regardez bien, l'ennemi, n'est-ce pas, donne aussi tout ce que ces gens demandent. L'ennemi donne les miracles, l'ennemi donne les enfants, l'ennemi donne la prospérité, l'ennemi donne toutes ces choses là-bas. By people of God, we need to know that all of this message that people are attracted to, the devil can do the same. The enemy can give miracles too. The devil can give blessings. The enemy can give miracles. He can give children. He can give work. He can give everything that people want to. Et l'ennemi veut maintenir, n'est-ce pas, dans l'église ce message-là, parce que là, l'ennemi peut venir chipoter là-dedans. And the enemy wanna just keep people, just be attracted to those kind of messages to come and receive. He just wanna keep them in those messages. The devil will not let people to know more about the word of God. Mais l'ennemi refuse que les gens puissent écouter, arriver à la sanctification, parce que l'ennemi, ça, il ne sait pas le faire. Since the devil cannot sanctify us, so he doesn't want us to know about the life of sanctification in the word of God. Et nous avons finalement démontré que dans l'église aujourd'hui, il y a 3 esprits qui règnent. And yesterday we demonstrated that in the church of God today, there are 3 kinds of spirits that are taking place. Le premier esprit, c'est l'esprit d'imitation. The first spirit is the spirit of imitation. Dans les miracles, dans toutes ces bénédictions qui attirent les gens. We see that in miracles, in blessings, in prosperity, all those kind of attraction. Il y a l'esprit d'aveuglement. The spirit of blindness. Qui met un rideau opaque sur le cœur des gens pour s'opposer au message de l'heure. This is kind of a message that's blinding people to see the true good news of Jesus Christ. Ainsi, le peuple de Dieu peut être dans l'ignorance et dans l'obscurité. And people are saying as ignorant, they're living in darkness. Et il y a un troisième esprit qui est l'esprit de fanatisme. And the third spirit is this kind of spirit of followers. People are following their pastor. Les gens n'aiment plus écouter le message qui est dans la Bible, mais ils aiment écouter ce que leurs pasteurs les disent ou leurs responsables les disent. People are becoming more followers of the pastor or of their leader of the church. They are not coming to listen to the word of God, but they are listening to the personal message that are coming from their leaders. Et c'est par là que nous avons terminé notre prédication d'hier. That was at that point that we concluded yesterday our preaching. Bien aimés, nous passons à la partie suivante. Beloved, we continue our teaching today. Effectivement, Paul et Barnabas, ils ont guéri la personne qui était impotent. In fact, Paul and Barnabas healed a guy who was lame since his birth. Et nous savons, et le verset 11 nous dit, je peux demander à la sœur Julie de nous lire, We will ask our sister Julie to read the verse à partir du verset 9 jusqu'au verset
au verset 10. She will read from verse 9 to 10. Acte 14, 8 à 10. Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue. Non, on est encore au 9 et 10. Merci. Amen. Oui, sœur Mamie, 9 et 10. Acts 14, 9 to 10. He sat there and listened to Paul's word. Paul saw that he believed and could be healed. So he looked straight at him and said in a loud voice, "Stand up straight on your feet." The man jumped up and started walking around. Amen. Amen. Ici, nous voulons faire remarquer quelque chose. On dit qu'il écoutait Paul parler, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait foi pour être guéri. We see that when Paul was preaching, that man who was crippled, he was listening to what Paul was saying, and in his heart, he believed to that message. And Paul saw that the man had believed to the good news of Jesus Christ. Il écoutait la parole de Dieu attentivement. He was listening to the word of God so seriously. He was paying close attention. Il n'écoutait pas à la parole de miracle. He wasn't listening to the word of miracle. Il écoutait le message de l'angle. He was listening to the message of salvation. Et Paul, ayant vu qu'il avait la foi en lui, And Paul saw that the man had faith in him. et il libérera alors ce qui accompagne le message. And Paul just delivered what was accompanying the message. Et cet homme fut guéri. And the man was healed. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps ici, nous sommes revenus beaucoup longtemps et dans les premiers messages. We will not waste a lot of time in this. Parce que nous pensons qu'on ne doit pas prêcher les miracles, mais on doit prêcher le message de l'angle et les miracles viennent accompagner, n'est-ce pas, le message de l'angle. Amen. Because we know we will not gonna spend a lot of time talking about miracles, but miracles has to be accompanied by the message of salvation. Quand la parole de Dieu vient prendre place et que la parole de Dieu circoncit le cœur, ainsi, n'est-ce pas, ce qui accompagne le miracle se réalise. When the word of God is preached and the word of God is accepted, and the miracles can happen. Bien-aimé, la parole ne dit pas que ceux qui n'auront pas reçu le message ne verront pas, qui n'auront pas plutôt reçu le miracle ne verront pas Dieu, mais on dit ceux qui n'auront pas été sanctifiés ne verront pas Dieu. Beloved, the word of God does not say that those who will not receive a miracle will not see God. But the word of God says those who will not be sanctified, they will not see God. Parce que tu peux recevoir un miracle, mais sans être sanctifié. Because you can receive a miracle without being sanctified. Cherchons d'abord à être sanctifiés et le miracle viendront après. First, we have to work to be sanctified. Then we can receive a miracle. On a vu nulle part où les Paul ou les apôtres étaient en train d'appeler les gens pour dire venez, vous allez recevoir des miracles. There is no way in the Bible, in the Acts of the Apostle, where the Apostle of Jesus were calling people to come and receive miracles. Et bien aimé, nous allons lire, n'est-ce pas, le verset 12. Beloved, we will read on the verse 12. La sœur Julie peut nous lire rapidement. So it is Acte usually 14, pas 11.
12. 12. Ok. Acte 14, 12. Ils appelaient Barnabas, Zeus et Paul, Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Amen. Amen. Non, Verse ils 12. appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Moi ici c'est Zeus, Ok, d'accord. Zeus Oui, et Hermès. d'accord. That's what I have too. They gave Barnabas the name Zeus and Paul the name Hermes because he was the chief speaker. Amen. Amen. Et, bien aimé, le verset 11 nous dit que c'est à la vue de ce que Paul avait fait que la foule leva la main et la voix pour dire dans leur langue, n'est-ce pas, que les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Beloved, by seeing the miracle Paul accomplished among them, those people, they were still in the old castle. So they called Paul and Barnabas as God. They said human God came among them. Et quand le prêtre, effectivement, n'est-ce pas, de Jupiter, du temple, n'est-ce pas, de ces dieux-là, ont appris, sont venus avec des sacrifices pour offrir devant Paul et Barnabas parce qu'ils ont pris pour des dieux. Écoutez ce que Paul dit. Beloved, when the priest of their temple heard about them, so they brought them a lot of offerings for what they have done. Nous allons lire le verset 15. Frère Julie et sœur Julie peuvent nous lire le verset 15. We will read verse 15. Ouais, c'est Julie, verset 15. Acte 14, 15. Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. 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 Verse 15. Why are you doing this? We ourselves are only human beings like you. We are here to announce the good news, to turn you away from these worthless things to the living God, who made heaven, earth, sea, and all that is in them. Amen. Amen. Bien-aimé, la réaction de Paul, je vais donner deux révélations sur cette réaction. Beloved, after those people were bringing sacrifices to Paul and Barnabas, they were upset. So we will see how they reacted. Et je dis, je vais donner deux. I have two revelations about their reaction. La première révélation, regardez combien Paul, n'est-ce pas, et Barnabas avaient la crainte de Dieu, tout d'abord. The first revelation is that we have to see how Paul and Barnabas had fear for God. Paul, il a la même réaction que Pierre et Jean devant le temple appelé la Belle. Devant la porte du temple appelée la Belle plutôt. Paul had the same reaction than Peter and Paul. Homme frère, comment vous nous regardez nous comme ça? On dirait que nous sommes des gens comme vous. Mais c'est qu'on dirait que nous avons un certain pouvoir. Ce que nous faisons, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous vous prêchons, qui le fait. Peter and Paul, they said, why are you looking at us like we are not human beings like you? Everything we are doing, it's only we're doing it by the power of our Lord Jesus Christ. Et ça, c'est le message que Pierre et Jean ont donné, souvenez-vous, lors de la guérison de Boité devant la porte du temple appelé la Belle.
Was the reaction of Peter and Paul when they healed the crippled man in front of the temple. Pierre et Jean. Non, Paul. Peter and John. Peter and John. Et regardez ici, c'est la même réaction que, n'est-ce pas, Paul et Barnabas ont quand ils voient ces prêtres venir pour leur offrir des sacrifices. And in the same way, Paul and Barnabas reacted when the priest of the temple of Zeus came to offer them sacrifices. Et c'était plus fort ici parce qu'ils ont pétant qu'ils ont déchiré les habits parce que c'était du blasphème. Ils ne pouvaient pas se mettre à la place de Dieu. These people said, they call that kind of blasphemy because they are human beings, they are not God. Même si on les prenait à la place des dieux de leur temple. Even though they are considering them as the God of the temple. They didn't agree with that. Deuxième révélation, bien-aimés, ces gens, n'est-ce pas, les Juifs étaient en train de croire. Ils croyaient à un Dieu. Ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac, le créateur du ciel et de la terre. Ils croyaient à cela. Mais ils ne croyaient pas que ce Dieu-là était Jésus-Christ que Paul et les apôtres prêchaient. The second revelation is that the Jews, they were believing in God who is the creator of everything, but they did not believe that God, they didn't believe in Jesus Christ, that Jesus was God. The message that Paul and Barnabas brought to them about Jesus Christ, that's the message that they rejected. C'est pourquoi il dit, nous apportons la bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Quel est le Dieu vivant là? C'est Jésus-Christ qu'ils étaient en train de prêcher, qui a fait le ciel, qui a fait la terre, la mer et tout ce qui s'y retrouve. Beloved, the message that we are preaching today is the good news of salvation. We want to bring you back to our God, the God of creation, Jesus Christ, who created everything. He created the heaven, the earth, the sea, and everything that is in them. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions comprendre. Sinon, si Dieu que ces gens-là croyaient était la foi que les gens-là croyaient à leur Dieu d'ancêtre, le Dieu de Moïse, si c'était cela, c'était normal. Et que Paul était en train de prêcher, n'est-ce pas, un autre, ils étaient en train de prêcher seulement le fils de ce Dieu-là, mais Paul n'allait pas avoir ces paroles. Beloved, we have to understand that these people had their belief. They were believing in God of Moses, in the God of creation. They thought that Paul was preaching another message, who is another God for them. But as we know, God is only one. He was preaching the same God of creation. Et on peut nous lire le verset 16 et 17, nous terminons par là. Il continue à parler de ce même Dieu-là, Jésus-Christ. We will continue the reading in the verse 16 and 17. Actes 14, 16 et 17. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans les cœurs. Amen. Amen. Verse 16 to 17. In the past, he allowed all people to go their own way, but he was always giving evidence of his existence by the good things he
does. He gives you rain from heaven and crops at the right times. He gives you food and fills your heart with happiness. Amen. Amen. De qui Paul parle ici, bien-aimé? Il parle de Jésus-Christ qu'il est en train de prêcher. Of whom Paul is talking. He's talking about Jesus Christ that he's still preaching about. Rappelez-vous qu'il a combattu aussi les gens parce que les gens prétendaient que Jésus-Christ était le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Beloved, remember that Paul persecuted also the people when they teach the good news of Jesus Christ because he was believing only to the God of Abraham, Isaac and Jacob. Mais quand il a été converti, regardez les discours qu'il amène. That when he was converted, see which kind of message now he is preaching. Il a été converti, n'est-ce pas, en Jésus. Il a cru en Jésus-Christ qu'il était Dieu et Sauveur et leur Créateur, et son Créateur plutôt. He believed in Jesus Christ as his Lord, his Savior and his Creator. Et à son tour, il veut effectivement faire des disciples, amener la même doctrine à laquelle il a cru aux autres aussi. And now is in that work of Jesus Christ. He's trying to bring those who are still on their own way of believing, bring them back to the right way, bring them to Jesus Christ. Quand Paul parle ici, il n'y a pas de différence entre le Fils et Dieu lui-même le Père. When Paul is preaching here, there is no difference between Jesus Christ and God. C'est ça. C'est ça la vérité. This is the truth. Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, bénisse sa parole au milieu de vous. May the God of glory bless his word among us. Et pour sûr, nous croyons que demain nous pourrons terminer le verset 14 et le chapitre 14. And we are certain that tomorrow we will finish verse 14. Amen. Amen. Prions pour la parole. Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ta parole, au Seigneur de gloire, cette nuit. Oh, laisse que cette parole, au Seigneur de gloire, au Père éternel, puisse trouver, au Dieu de gloire, une place de choix dans nos cœurs. Que cette parole nous convertisse, Seigneur de bonté et de miséricorde, et que nous puissions, au Dieu de gloire, réserver, au Dieu de gloire, la place de choix, et que nous puissions porter des fruits dignes et de repentance. Encore une fois de plus, Père, nous te demandons que tu puisses, ô Dieu de gloire, ôter les écailles de nos yeux, ôter, ô Seigneur de gloire, au milieu de ton église, au milieu de tes enfants, l'esprit, ô Seigneur de gloire, d'aveuglement, l'esprit d'imitation et l'esprit, ô Dieu de gloire, de fanatisme. Ô Père de gloire, de beauté, de miséricorde, que, ô Dieu de gloire, laisse que ta main forte enfance puisse toucher même ceux qui peuvent nous suivre, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, par le biais des vidéos, bien priées, ô Seigneur de gloire, au Père éternel de web. Nous te recommandons notre nuit, laisse qu'elle puisse être douce et paisible. Père de gloire, de bonté, de miséricorde, bénis aussi notre journée. Oh Dieu de bonté, de miséricorde, laisse que, oh Dieu de gloire, au Papa, dans le creux de ta main, que tu puisses nous cacher. Nous te prions, oh Seigneur de gloire, pour les nôtres, oh Dieu de gloire, qui sont loin. Laisse que, oh Dieu de gloire, que ta main forte puisse venir à leur secours. Nous te prions, oh Dieu de gloire, bénis l'Israël et bénis notre pays, le Congo. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous te prions. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit et